Bonjour chers téléspectateurs de Magic Builder TV et bienvenue dans votre émission Il faut y croire. Émission dédiée à toutes ces personnes qui ont encore des doutes quant à entreprendre une activité. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Sanon Kevin, PDG de Tout Sweet Food. Bonjour Monsieur Sanon Kevin. Bonjour Mademoiselle Elsa. Parlez-nous un peu de votre parcours scolaire. Ok, je suis Sanon Kevin, je suis né en 1987 à Coco d'ici. Je fais des études supérieures en informatique industrielle maintenance. Je suis aussi titulaire d'un certificat de chez Microsoft en Hardware Network à Accra. Aussi titulaire d'un diplôme international en anglais, le IS, que j'ai obtenu à l'ambassade de Grande-Bretagne à Accra aussi. Je peux dire en un mot, c'est tout mon parcours qui résume en ces termes, quoi. Alors, à entendre votre parcours, vous avez bien de diplômes. Comment vous est venue l'idée de créer ce fast-food? Ok, c'est-à-dire à la base, d'abord, j'ai vite compris qu'avoir des diplômes, ça permet à servir d'autres personnes. Et avec nos propres connaissances, on se faisait servir. Et c'est en ces termes-là, j'ai voulu monter ma propre entreprise, être indépendant, jouir de mon temps pleinement, avoir une belle vie de famille et gagner l'argent, vivre ma vie de rêve, quoi. C'est un peu ça. Et j'ai monté le fast-food à la base avec des prérequis d'abord en business, marketing, management que j'ai obtenu aussi à Accra. J'ai vite compris que le meilleur moyen de monter un business, c'était un business journalier en fait. Et j'ai essayé de scruter l'horizon. Le meilleur business journalier, c'était la restauration. Et j'ai compris que bon, pour une restauration rapide et fiable, un fast-food était l'idéal comme à l'image des États-Unis. Donc j'ai monté un fast-food de pain, communément appelé des panini. Et j'ai vu que ça sortait très bien et je me suis concentré là-dessus, quoi. On comprend tout de suite que vos études vous ont servi à entreprendre votre propre activité. Comment vous avez démarré cette activité? Avec de faibles moyens ou avec beaucoup d'argent? J'ai démarré cette activité juste avec le minimum, qu'on peut le dire ainsi, juste l'argent pour avoir la machine et puis la table. Et j'ai démarré tout de suite, quoi. On peut dire comme ça, avec juste les moyens de bord, quoi. Et est-ce que vous employez des personnes en ce moment? Actuellement, j'ai un seul employé, puisque c'est une activité qui date juste de 4 mois. Et j'emploie juste une seule personne, quoi. J'ai un employé qui est à ma charge, en fait. Et bien sûr, c'est évident que vous pensez employer plusieurs personnes. Évidemment, bien évidemment. Juste faire grandir le business. Une fois le business est grand, c'est tout à fait normal que j'ai plus d'employés à ma solde, quoi. Ça, c'est normal. Est-ce que vous avez eu des apports extérieurs pour le démarrage de votre activité ou maintenant que c'est en train de prendre son essor, est-ce que vous avez eu des apports extérieurs? Je parlais peut-être la famille, les amis, vous ont-ils aidé? Ok, si on peut l'appeler ainsi, j'ai eu des apports extérieurs, ceux de la famille personnellement, quoi. C'est juste ça, c'est juste les apports de la famille qui me soutiennent jusqu'à présent, quoi. À part ça, aucun autre rapport. À combien vous estimez votre chiffre d'affaires pour votre business? Ok, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, vous entendez quoi par chiffre d'affaires? Mensuellement, après... votre recette par jour? Okay. La recette par jour peut avoisiner les 30 000 par jour, quoi. Et je m'en sors bien à multiplier ça par le nombre de jours dans un mois. Je vis pleinement une vie indépendante. C'est sûr que vous faites un sacré pognon. D'accord. Alors aujourd'hui, bon nombre de jeunes vont à l'école, ils obtiennent des diplômes et ils sont à la maison, ils attendent que l'État leur ouvre les portes ou encore ils attendent d'être recrutés dans des entreprises privées. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toute cette jeunesse qui est encore à la maison, est encore à déposer des dossiers, est encore à attendre que ces entreprises-là leur ouvrent la main? Et à toutes ces personnes-là, je leur ai dit qu'il existe plusieurs formes d'éducation, entre autres l'éducation académique, l'éducation financière, l'éducation professionnelle. Et ces personnes qui ont des diplômes, qui attendent à ce que le gouvernement leur ouvre les portes, c'est juste des personnes qui ont reçu une éducation académique. Et ça suffit pas amplement pour être embauché. Il faudrait jouir d'une éducation financière et professionnelle. C'est sur cette base-là que toi-même tu peux arriver à t'en sortir, à monter ta propre affaire. On constate que ceux qui paient réellement les impôts, c'est ceux qui entreprennent. Et les gouvernements dépendent de ces personnes-là. Et en d'autres termes, juste monter une affaire simple, partir de rien, ça c'est possible, quoi. Juste avoir, comme j'ai eu à le mentionner d'abord, c'est un business journalier. Du moment où tu arrives à avoir quelque chose en poche chaque jour, tu auras l'esprit tranquille. Tu verras que peut-être le gouvernement, ça c'est à la fin, pour s'assurer une carrière professionnelle, bon, une carrière certaine, quoi. Parce qu'il y a la sécurité financière et l'indépendance financière.
Et la meilleure forme de business, c'est de viser plutôt l'indépendance financière. Donc j'incite tous ces jeunes-là à monter une activité, peu importe l'activité, du moment que ça rapporte de l'argent, ça peut te permettre de vivre une vie de rêve plus tard, quoi. Parce que la base même de la vie, c'est genre les revenus, quoi. L'argent griffe, quoi. Donc il n'y a pas moyen d'attendre, quoi. Du moment où tu peux jouir de ton temps pour gagner de l'argent, c'est faisable, quoi. Et c'est dès maintenant ça commence, quoi. C'est la seule chose que je peux conseiller à tous ces jeunes-là. Monsieur Sanon Kevin, on a été heureux d'être avec vous. Notre entretien tire malheureusement à sa fin. Alors on va se séparer sur votre mot. C'est de dire à tous ces jeunes que c'est dès maintenant ça commence, quoi. Après l'école, après l'éducation académique, vient l'éducation financière et professionnelle. Et c'est dès maintenant, s'il y a lieu d'aller se recultiver encore pour venir monter un business, qui puisse peut-être juste 3 mois de leur temps pour juste lire des livres de business marketing, quoi. Parce que ça, c'est la base de la vie maintenant, quoi. Parce que l'éducation de l'école, ça s'arrête à l'école. Et l'éducation financière et professionnelle, ça, c'est ce que suit maintenant un homme tout le long de sa vie, quoi. Donc, c'est de retourner à leur book. Et les réels books sont les livres de business management et marketing, quoi. C'est la seule chose que je peux dire à tous ces jeunes, quoi. Merci. Merci, monsieur Sanon Kevin. Merci, chers téléspectateurs. Nous étions aujourd'hui avec monsieur Sanon Kevin, PDG d'un fast food, donc Tout Suite Food. Comme pouvait le dire Henri-Frédéric Amiel, le besoin de croire est plus impétueux que les raisons de douter. Il faut y croire.